Artaud est l'invité politique de France Bleu 107.1. Noé da Silva, vous recevez la porte-parole de Lutte ouvrière, ancienne candidate à la dernière élection présidentielle. Bonjour Nathalie Artaud. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Parlons emploi avec les chiffres du chômage dévoilés hier, plus 0,3%, encore une augmentation. Comment qualifiez-vous cette hausse ? Il n'y a pas de miracle, tout simplement. Aujourd'hui encore, on parle de licenciement dans un centre d'appel. On se souvient quand même de la fermeture de l'usine de Goodyear, des licenciements à la Redoute, de El Fonderie. Enfin bon, écoutez, l'hémorragie continue. Voilà, donc il n'y a pas de miracle. Les patrons licencient à tour de bras. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est que le gouvernement veut nous faire croire que demain, il va se mettre à embaucher. Alors vous voyez, le gouvernement nous a lanterné avec l'inversion de la courbe du chômage pour nous cacher que depuis que Hollande est au pouvoir, il y a quand même plus de 500 000 chômeurs supplémentaires dans le pays, si on prend toutes les catégories confondues. Voilà, et là il va nous lanterner demain avec cette histoire de pacte de responsabilité. Justement, sur ce pacte, demain les partenaires sociaux rencontrent donc le gouvernement pour la première réunion sur le pacte de responsabilité. Finalement, est-ce que ce n'est pas la seule solution pour créer de l'emploi, puisque ce sont les entreprises qui créent de l'emploi ? Aujourd'hui, les patrons qui dirigent ces entreprises, ce grand patronat, eh bien, ils licencient à tour de bras, alors qu'on nous fasse pas croire le contraire. Et ce pacte de responsabilité, il créera aucun emploi. La réalité, c'est que les 30 milliards vont être empochés par le patronat. On nous invitera ensuite à les payer, ces 30 milliards, tous, y compris les plus modestes. Et il n'y aura pas de contrepartie. D'ailleurs, le patronat ne le cache pas. Il en veut pas de contrepartie. Il l'a dit. Alors, le patron du MEDEF, Gattaz, a laissé échapper sa pensée quand il était aux États-Unis dans les valises de Hollande. Mais là maintenant, c'est très clair. Ils ne veulent pas de contrepartie. Et ils le disent tous, les uns après les autres. Mais est-ce que Nathalie Artaud, ça ne vaut pas le coup d'essayer quand même, vu que les entreprises ce sont elles qui créent de l'emploi ? Écoutez, essayez. Ça fait des dizaines d'années qu'on essaye et que les exonérations de cotisation existent bel et bien. Écoutez là, plus il y a d'exonérations de cotisation, plus le chômage monte. C'est ça la réalité. Qu'est-ce qu'il y a à essayer ? Il y a rien à essayer dans cette direction-là. En revanche, il faudrait interdire les licenciements. Voilà la solution qu'il faudrait mettre en place. Mais ça veut dire avoir une politique contraignante vis-à-vis de ce patronat qui continue d'accumuler des profits. Goodyear, c'est le roi du pneumatique, Goodyear. Il aurait fallu effectivement imposer cette interdiction des licenciements parce que quand une grande entreprise comme Goodyear ferme, qu'est-ce qui se passe ? C'est des dizaines de petites entreprises derrière qui se mettent la clé sous la porte. C'est ça la réalité. Donc là, en l'occurrence, une interdiction des licenciements, qu'on répartisse le travail entre tous sans diminution de salaire, bien sûr, ça, ce sont des objectifs et des exigences qu'il faudra que les travailleurs imposent. Mais c'est la seule solution pour stopper l'hémorragie. Pardon de vous interrompre. Que pensez-vous de cette loi Florange, dite Florange, qui a été votée la semaine dernière, si je ne me trompe, où cette semaine, un patron ne peut plus fermer un site de plus de 1000 personnes sans trouver un repreneur? Écoutez, ça me fait sourire. Bah bien sûr, ça me fait sourire parce que, y compris si Florange là était encore ouvert, le site des Hauts-Fourneaux, eh bien, y compris tomberait pas sous le coup de la loi. Voilà, tout simplement parce que personne n'était intéressé à racheter seulement les Hauts-Fourneaux, parce que ça ne marche pas tout seul. Il faut aussi la filière froide qui va avec, et ça, ils ne voulaient pas le vendre. Donc la réalité, c'est que tout ça, c'est de l'enfumage. Voilà, c'est de l'enfumage, une façon de dire, regardez, on fait quand même un petit quelque chose. La réalité, c'est que les patrons, eh bien, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Voilà. Alors quand ils veulent pas, y compris de concurrents, eh bien, ils se débrouillent pour que le site ferme. Point à la ligne. Et si on n'a pas une politique contraignante, si on se dit pas, eh bien, face à cette puissance-là de l'argent, qui ne voit que le profit, eh bien, il faut interdire. Il faut interdire un certain nombre de choses, il faut les obliger. Eh bien, voilà, les travailleurs, les classes populaires seront toujours les victimes dans cette histoire-là. L'actualité aujourd'hui, ce sont aussi les intermittents du spectacle qui se mobilisent et qui manifestent parce que dans la renégociation de la convention UNEDIC, le MEDEF arrive avec une proposition, c'est supprimer le régime des intermittents du spectacle. Que dites-vous ce matin ? Eh bien sûr, nous sommes contre cette proposition patronale, vous l'imaginez bien, et nous disons notre solidarité avec les intermittents du spectacle. Voilà, alors évidemment, plus il y a de chômeurs,
plus les caisses de l'Unédic se vident. Ah, ça, c'est sûr. Et on sait que le patronat use et abuse de cette précarité, justement. Écoutez, il y a même des patrons qui s'arrangent pour dire bon bah je t'embauche là, puis tu vis 2 ou 3 mois au chômage et puis après je te reprends, etc. Alors ça les arrange bien, tout ce système-là. Ce sont les premiers profiteurs de ce système, le patron, et y compris des grandes entreprises du spectacle. Est-ce que vous croyez que sur ce dossier des intermittents du spectacle, comme le disent certains observateurs dans la presse ce matin, le MEDEF fait du chantage, c'est-à-dire qu'il arrive déjà avant d'arriver aux négociations en disant il faut supprimer le régime des intermittents, on sait qu'ils peuvent se mobiliser, qu'ils peuvent descendre dans la rue, qu'ils peuvent perturber demain la cérémonie des Césars, des choses très visibles et gênantes pour le gouvernement. Bien sûr que le patronat fait du chantage, mais toujours, qu'est-ce que vous voulez? Lui, il a sa puissance, il a l'argent, y compris il a l'oreille du gouvernement. Donc, de toute façon, le patronat, là, il est en position de force. La seule possibilité, effectivement, de faire valoir ses intérêts, c'est d'inverser ce rapport de force, tout simplement. Et ils ont raison, les intermittents du spectacle, en se mobilisant, évidemment, en pesant collectivement, parce qu'il n'y a que cela. Il faut que les travailleurs, donnent de la voix. Il faut qu'ils mettent en avant leurs exigences. Il faut qu'ils se rassemblent et il faut qu'ils pèsent, comme ils ont réussi à peser à plein de reprises, effectivement, dans le passé. C'est ça qui manque aujourd'hui. Nathalie Arthaud, Lutte ouvrière, va présenter 200 listes pour ces élections municipales. Oui, c'est ça. Dans le même temps, j'ai lu qu'en gros, vos candidats disent que ça ne changerait pas d'être au pouvoir dans les communes, puisque ce que veulent les gens, c'est du travail, et ce n'est ni le maire ni le président de la République qui peut en offrir. Oui, je vous ferai remarquer qu'à la présidentielle, on nous avait promis aussi le changement, n'est-ce pas? Non, mais du coup, pourquoi se présenter Il n'y en a pas eu. Eh bien, tout simplement parce que ces élections municipales, c'est la première occasion qui nous est donnée depuis que Hollande est arrivé au pouvoir de dire notre colère contre effectivement ce patronat qui est en train qui licencie et qui plonge dans la misère de plus en plus de monde, et puis face à ce gouvernement qui est l'homme à tout faire aujourd'hui du patronat, qui est servile. Écoutez, quand même dans la situation actuelle, avec l'argent qui existe dans la société, la priorité, ça devrait être justement de sauver les emplois, de sauver les salaires, de sauver les retraites. Donc, ça sera de dire sa colère, effectivement, vis-à-vis de cette politique. Un an après l'élection de François Hollande, vous aviez dit que c'était pire que sous Sarkozy. Vous le maintenez? Bien sûr. La situation matériellement est pire, et je dirais même politiquement. Parce que regardez ce qui se passe, la droite remonte, y compris l'extrême droite. Donc oui, c'est pire, mais parce que voilà, il y a cette crise, et parce que on a au pouvoir des gens qui ne veulent pas faire payer le patronat. Alors forcément, c'est contre les classes populaires qu'ils se retournent, et on l'a vu avec les augmentations d'impôts, avec toutes ces lois rétrogrades qui sont mises en œuvre. Nathalie Arthaud, vous ne bougez pas, vous êtes la porte-parole de Lutte ouvrière, la deuxième partie de l'interview dans quelques secondes. 7h38, Nathalie Arthaud est l'invitée politique de France Bleu 107.1, porte-parole de Lutte ouvrière. Allez, 1 minute de récréation et on retourne à la politique après. Si vous deviez être devant la télévision ce soir, vous seriez plutôt France 2 avec envoyé spécial sur les pensions alimentaires, ou bien au cœur de la révolution ukrainienne, enfin ces 2 reportages, ou bien France 3 et le fameux discours d'un roi. Envoyé spécial sur l'Ukraine, évidemment. En France, près de la moitié des pensions alimentaires sont pas payées du tout. Ça démarre avec ça, c'est souvent l'Ukraine, le premier litige après un divorce ou une séparation. Qui sont les mauvais payeurs et qui payent à leur place? Et maintenant, pour vous changer les idées, une sortie à Paris, plutôt Star Wars, Identities à la Cité du Cinéma, ou bien le Salon International de l'Agriculture? Écoutez, je serai à Nantes ce soir, mais bon, écoutez, s'il fallait choisir. Pourquoi pas Star Wars? Star Wars. À travers la force, d'autres choses, tu verras, d'autres lieux, l'avenir, le passé de vieux amis disparus. Yann, Léa! C'est jusqu'à la fin du mois de juin à la Cité du Cinéma, alors que le Salon de l'Agriculture, c'est jusqu'à dimanche. Et retour à la politique maintenant, Nathalie Arthaud et Noé Da Silva. Tiens, justement, avant de passer à la mobilité, on a parlé de l'Ukraine il y a quelques instants, reportage que vous pourriez regarder ce soir sur France 2. Est-ce que vous vous félicitez de cette révolution en Ukraine? Écoutez, je pense que le mot révolution est abusif.
Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les forces politiques là qui se bousculent au portillon ne représentent pas en réalité les intérêts des classes populaires. Le peuple ne sera pas entendu. Il représente les intérêts de ces oligarques qui dominent dans ce pays. Et si les travailleurs et les classes populaires veulent se faire entendre, il faut qu'elles s'organisent elles-mêmes et qu'elles mettent en avant leur propre politique et qu'elles mettent en avant leurs propres revendications. C'est à l'Europe d'aider le peuple ukrainien. Oh, écoutez, l'Europe, qu'est-ce que vous voulez que l'Europe aide le peuple ukrainien comme l'Europe aide le peuple grec, par exemple? Non, écoutez, si certains veulent intensifier les relations avec l'Ukraine, c'est simplement pour avoir de nouveaux marchés, c'est simplement pour pouvoir piller davantage. Donc non, ça serait en vassal de toute façon. Donc l'Europe de ce point de vue-là ne peut pas être une sauveuse. La mobilité en Île-de-France, Jean-Pierre Mercier est sur vos listes, il est délégué CGT chez PSA. Vous vous battez encore d'ailleurs pour ceux qui ont eu des plaintes de la part de PSA, les anciens grévistes du site. L'affaire n'est pas réglée? Les travailleurs et les ouvriers de PSA qui étaient mobilisés continuent effectivement d'être mobilisés et d'être vigilants sur à la fois ces poursuites et puis aussi sur ces reclassements, parce que vous savez que justement c'est comme à chaque fois quand il y a une usine comme ça qui ferme, on nous dit mais personne ne sera sur le carreau, il y aura des beaux reclassements, et la réalité c'est que les gens sont sur le carreau parce que ce qu'on leur propose c'est infaisable. Savez-vous que ceux qui travaillaient par exemple à Aulnay pour aller travailler à Poissy, il faut qu'ils se lèvent à 3 heures du matin? C'est à l'autre bout. Voilà, c'est à l'autre bout. Quand on fait un travail dans une usine comme Poissy où toute la journée, c'est usant, c'est quasi impossible. Où on commence également à réduire le nombre d'équipes à Poissy. Ou, y compris, ils ont pour perspective de supprimer des emplois. Donc tout ça, vous voyez, il y a beaucoup de vent dans tout ça. Et la réalité, c'est qu'à chaque fois, il faut que les travailleurs restent unis et se battent pour avoir tout simplement leur dû. Nathalie Arthaud, quel regard à Lutte ouvrière portez-vous sur justement l'univers automobile, le monde de la voiture aujourd'hui, notamment quand on voit que du coup pour avancer, PSA s'allie avec les Chinois? Pour avancer, effectivement, on peut faire avancer les affaires des actionnaires, ça c'est sûr qu'ils ont toujours le business, ça marche. Voilà, là il n'y a pas de problème. Vous ne croyez pas que les Chinois vont sauver PSA? Écoutez, mais qu'est-ce que ça veut dire sauver PSA? Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez-vous, il y a les ouvriers aujourd'hui de PSA, de Mulhouse, de Sochaux, de Poissy. Écoutez, ils passent leur vie sur les chaînes automobiles. Ils y passent leur santé. Et tout ça pour même pas avoir de quoi acheter une voiture. Ils sont obligés de s'endetter, y compris pour avoir une voiture. Vous voyez, toutes ces belles voitures, y compris ce qu'on nous présente comme le haut de gamme, comme quelque chose de magnifique, etc. Eh bien, eux, jamais ils n'y accéderont. Mais vous, c'est vous ça êtes la contre réalité. La voiture? Je suis contre écoutez, moi je pense que c'est aujourd'hui indispensable pour des millions de gens aujourd'hui la voiture. Qu'est-ce que vous voulez? Y compris, vous voyez, pour aller travailler à Poissy par exemple, pour prendre l'équipe du matin ou pour rentrer le soir. Eh bien, écoutez, il faut une voiture parce que y compris les cars qui étaient prévus ne fonctionnent pas pour l'équipe du soir. Donc aujourd'hui la situation c'est que c'est devenu incontournable parce que justement il y a un problème de transport collectif, de transport en commun. Donc c'est pas une question morale, c'est voilà. Alors c'est incontournable et en même temps, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui peuvent se la payer cette voiture parce que voilà le chômage, les petits salaires. Aujourd'hui, pour faire un plein, il faut, c'est extrêmement difficile. Donc qu'est-ce que vous voulez? Voilà, en même temps, par tous les bouts, c'est devenu de plus en plus difficile de s'en sortir. Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, et il y a 200 listes Hello donc pour les municipales en la fin du mois de mars. Merci d'être venu ce matin sur France Bleu 107.1. Bonne journée, bon meeting à Nantes ce soir. À Nantes, c'est ça. Merci. Merci à vous.